Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie? Qui veut recevoir la grâce de Dieu ce soir? Qui veut être béni par le Seigneur notre Dieu ce soir? Alors acclame très fort pour le roi des rois. On va s'asseoir s'il vous plaît. Le thème général, c'est atteindre le meilleur de sa spiritualité. Alléluia. Le mois précédent, nous avons parlé de l'amour. Et nous avons insisté sur ce point. Nous avons expliqué qu'est-ce que l'amour. Nous avons donné les différents types d'amour. Et nous avons expliqué quels sont ces différents types d'amour et comment est-ce qu'un chrétien doit marcher. Mais ce soir, Dieu nous a fait part d'un autre thème. Et ce thème, le thème du mois, c'est le caractère. Répète après moi, le caractère. Le caractère. Alléluia. En ce mois, nous allons apprendre le caractère. Et chacun de nous va répondre à ces questions. Chacun de nous aura sa réponse. Chacun de nous va déjà avoir l'idée de ce qu'il est et de ce qu'il doit être. Alléluia. Le caractère c'est quoi? C'est un mot grec qui est devenu français, qui veut dire en grec karasso. Alléluia. Qui veut dire en grec karasso. Le mot caractère ne se fait voir qu'une seule fois ou dans un seul verset dans la Bible. Et dans le Louis II, le caractère est défini comme empreinte de Dieu en nous. Alléluia. L'empreinte de Dieu en nous. En grec qui veut dire karasso. En français, empreinte de Dieu en nous. Ou sculpté. Je vais expliquer le mot sculpté après. Mais nous devons retenir que le caractère vient du mot grec karasso. En français, empreinte de Dieu en nous. Ou sculpté. Alléluia. Alléluia. Le caractère, c'est l'empreinte de Dieu en nous. Or, quelque chose qui est une empreinte ne peut pas être quelque chose imaginaire. Mais c'est quelque chose qui est réel. Alléluia. Quand on parle du caractère, on ne voit pas un mauvais caractère ou un bon caractère. Bibliquement dit, on ne peut pas dire que la personne a un mauvais caractère ou la personne a un bon caractère. Pourquoi? Parce que le caractère, c'est l'empreinte de Dieu en nous. Or, l'empreinte de Dieu, c'est quelque chose qui n'est que normal. Alléluia. Parce que Dieu dit, vous avez tout pleinement en Christ. Ce que nous avons en Christ, c'est l'amour. Ce que nous avons en Christ, c'est la joie. Ce que nous avons en Christ, c'est la paix. Donc, bibliquement dit, on ne peut pas dire que cette personne a un mauvais caractère, mais on peut dire que cette personne a un mauvais tempérament. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Parce que le caractère, c'est l'empreinte de Dieu. Je réitère, le caractère, c'est l'empreinte de Dieu. Or, l'empreinte de Dieu, dans l'empreinte de Dieu, il n'y a pas le mauvais. Il n'y a que de bon. Or, lorsqu'on voit le bon, on voit Dieu. Raison pour laquelle le caractère ne doit pas être dit bibliquement que cette personne a un mauvais caractère ou cette personne a un bon caractère. Mais on dit bibliquement que cette personne a un mauvais tempérament. Amen. Le caractère, c'est le développement. Le caractère, c'est le développement du caractère. Alléluia. Un chrétien, ou dirais une personne a un caractère.
Mais ce qui nous manque, c'est le développement de ce caractère. Pour que tu aies un bon caractère, ou bien pour que tu sois bon devant tes frères, il faudrait que tu puisses développer ton caractère. Dans le mot sculpter, comme je l'ai dit, sculpter veut dire quoi? Sculpter, c'est quelque chose qui n'ajoute rien. Alléluia. Mais enlève ce qui ne ressemble pas à l'image qui est dans sa pensée. Dans sa pensée, il a l'image de quelque chose. Mais quand il y a l'ajout de plusieurs choses, le sculptage va sélectionner certaines choses qui ne ressemblent pas à sa pensée et anéantir cela afin qu'il ait ce qu'il y a dans sa pensée. Raison pour laquelle on peut dire que Dieu ne cesse d'esculper ses enfants. Alléluia. Dieu sculpte les enfants. Dieu sculpte sa créature. Dieu sculpte ses brebis. Dans le mot sculpter, on voit un retranchement des choses négatives et des choses positives qui restent sur place. Comme lorsque Dieu était venu, il nous a mené les signes, il nous a mené un caractère, il nous a mené des habitudes que nous devons suivre. Raison pour laquelle le mot chrétien est tiré dans Christ, qui signifie l'image de Jésus-Christ en nous. Amen. Mais si nous ne vivons pas selon l'image de Christ, ce qui revêt à dire que Dieu doit sculpter ton être afin que les bonnes choses qui doivent ressembler à Jésus-Christ soient en toi. Raison pour laquelle le carasson, c'est l'empreinte de Dieu en nous. Alléluia. Amen. On est en train d'introduire ce thème. Mais lorsqu'on parle physiquement du caractère, là on peut annoncer que la personne a un bon ou un mauvais. Mais bibliquement, c'est un mauvais tempérament. Si tu vois ton frère qui se comporte mal, sache qu'il n'a pas encore développé son caractère, mais il a un mauvais tempérament. Amen. Alléluia. Or, un enfant de Dieu doit développer son caractère. Il y a l'amour, il y a la haine, il y a la joie, il y a la guerre. Mais le sculptage sert à quoi? C'est d'enlever la haine, d'enlever la guerre et de laisser l'amour et triompher en toi. Dans le caractère, nous devons savoir que l'image de Dieu doit refléter notre être. Dans le caractère, l'image de Christ doit refléter ton être. Tu t'appelles chrétien, oui, mais qu'est-ce qui démontre que tu es un chrétien? Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Hébreux 1, le verset 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 3, le verset 1. Amen. On se lève, On va se lever, s'il vous plaît. Il dit au nom du Seigneur, il est écrit: et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine devant le lieu très haut. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez répéter? Répète au nom du Seigneur. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. On peut s'asseoir. Et qui étant le reflet de sa gloire. Ça veut dire qu'en voyant Jésus, on peut imaginer ce que c'est sa gloire.
et l'empreinte de sa personne. En le voyant, on peut imaginer quelle est la nature qui caractérise Christ. Et parmi les signes qui peuvent caractériser Christ, on voit l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi et peut-être même la générosité. Amen. Alléluia. D'où un enfant de Dieu qui a un bon tempérament, ou dirais-je qui veut développer son caractère, c'est une personne qui doit siéger dans l'amour, c'est une personne qui doit siéger dans la patience, c'est une personne qui doit se centrer dans la générosité, dans la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais te parler d'un homme de Dieu ce soir. Joseph. Joseph était né des parents riches. Jacob était un homme riche. Jacob était né des pères riches. Mais lorsque la Bible nous dit, Jacob, lorsqu'il quittait la maison de Laban, il avait des richesses. Et lorsqu'il est parti à Canaan, il a encore eu les richesses de son grand-père Abraham. Ayant ces richesses, a mis au monde les enfants. Et à un âge avancé, il a mis au monde Joseph. Je te raconte cette histoire afin de rentrer dans ce thème de caractère. Alléluia. Mais lorsqu'il a mis au monde Joseph, il pouvait présenter un amour sincère à son égard. Il n'a pas mis que Joseph au monde. Il a aussi mis plusieurs enfants. Mais son amour envers Joseph était inimaginable. Était plus que l'amour qu'il pouvait porter envers ses autres enfants. Mais Joseph, reconnaissant que son père l'aimait beaucoup, pouvait présenter un manque de tempérament dans sa vie. Alléluia. L'un des signes qui vous indiquera que la personne a un mauvais tempérament, que la personne n'a pas encore développé son caractère, que la personne n'a pas encore reflété l'image de Jésus en lui, c'est l'immaturité. Alléluia. Amen. Il y a l'immaturité dans la vie d'un enfant. Amen. Qui n'a pas encore développé le caractère. Le manque de développement de caractère fait de toi immature. Nous voyons dans le livre de Genèse 37, le verset 2. Nous allons lire ce verset. Genèse 37, le verset 2 nous dit: voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila. On nous dit que Joseph avait 17 ans. Or, lire ce verset est une contradiction selon la loi juive. Alléluia. Parce qu'un adulte, selon la loi juive, tu deviens adulte à l'âge de 15 ans, 16 ans. On ne peut plus t'appeler enfant. Mais on voit que dans ce verset, on dit que cet enfant, on peut voir ici que si on a prononcé cet enfant, c'est parce que, non pas spirituellement, non pas physiquement, mais c'est spirituellement. Joseph n'avait pas encore développé son caractère. Joseph n'avait pas encore développé le caractère dans sa vie. Il vivait encore dans l'immaturité. Alléluia. Joseph vivait encore dans l'immaturité. Il disait que, vu que mon père me chérit, vu que mon père me fait ceci, je dois continuer à être enfant. Et on se rappelle qu'en ce temps-là, on pouvait déjà se marier à l'âge de 15 ans. On pouvait se marier à l'âge de 16 ans. À partir de 15 ans, tu as maintenant un foyer. Mais lorsqu'on t'appelle enfant, ça veut dire que tu travailles d'abord sous les ordres de ton père. Et on ne différencie pas
l'esclave d'un enfant à un enfant. Parce que les deux étaient sous la commande du tuteur de la maison. Alléluia. Mais Joseph n'a pas su développer son caractère à cause de l'immaturité. Si on a dit cet enfant, ce n'est pas physiquement, parce que physiquement, selon la loi juive, il était déjà adulte, mais c'est spirituellement. Alléluia. C'est spirituellement. Lorsque Dieu voulait faire dans Joseph, il n'était pas encore prêt. Et pourquoi certains d'entre nous disent que nous attendons le temps de Dieu, tandis que c'est Dieu qui attend notre temps. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Dieu est déjà prêt à faire dans ta vie, mais tu n'es pas prêt, mais tu te dis que tu attends le temps de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas faire, pourquoi? Parce qu'il y a encore l'immaturité dans ta vie. Tu n'as pas encore développé le caractère dans ta vie. Il n'y a pas encore l'empreinte de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que Jacob, à l'égard de Joseph, avait un traitement préférentiel vis-à-vis de cet enfant qu'envers d'autres enfants. Il chérissait Joseph à tel point que ça pouvait irriter le cœur de ses frères afin d'haïr Joseph. Alléluia. L'orgueil peut faire que l'autre puisse t'haïr. On voit dans la vie de Joseph l'immaturité s'augmentait au fur et à mesure que les jours avançaient. Il pouvait être fier de lui. On disait que mon père m'a mis comme étant l'inspecteur de mes frères. Parce que la Bible nous dit que lorsque les autres travaillaient, Joseph était à la maison avec son père et pouvait aller voir comment est-ce que les autres travaillaient pour amener les nouvelles à son père. Quand on voit la manière que Jacob a traité Joseph, il a donné un traitement de faveur, un traitement d'amour, un traitement préférentiel à l'égard de Joseph. Et il n'a pas donné ce même traitement envers les autres frères. Oui, on peut dire que c'est l'enfant qu'il a eu cet enfant dans sa vieillesse. Parce que au début, Joseph n'avait pas aimé sa première femme. Il aimait plus sa deuxième femme qui est la mère de Joseph. Et nous voyons même lorsque Jacob s'est rapproché d'Ésaü, il pouvait mettre en premier lieu les servantes et leurs enfants. En deuxième lieu, sa première femme et ses enfants. Et la Bible nous dit qu'en troisième lieu, c'était Joseph et sa mère et lui-même Jacob. S'il s'agissait de mourir en ces lieux, les serviteurs et ses enfants devaient d'abord mourir en premier. Et le secondo, ça serait les fils de sa première femme et ses femmes. Et eux, ils seraient les derniers. Lorsqu'on voit la manière de traiter, on sent qu'il y avait l'amour envers Joseph. Mais ne te laisse pas distraire par l'amour que les gens peuvent te porter. Ne te laisse pas détruire par l'amour que les gens peuvent te porter. À cause de l'orgueil, parce qu'on te prête de l'amour, ou bien parce qu'on t'aime, tu commences à faire du n'importe quoi. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui, parce qu'on les a aimés, ils ont tombé dans les pièges. Que comme papa me zone mounou, moukwa salamu make bange yidika. Ame kubana di boulou. Comme me zone mounou, moukwa salamu make bange yidika. Ame kubana di boulou. Donc nous devons faire excessivement attention. Et dans Genèse 34, le verset 3 nous dit, Israël c'est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
Cette tunique, on pouvait que la porter lors des mariages. Et dans le livre de 2 Samuel 13, le verset 18, on nous explique l'importance de cette tunique. Que seules les filles du roi pouvaient porter cette tunique. La tunique a plusieurs couleurs, symbolisait la richesse, symbolisait l'amour, symbolisait la considération. Alléluia. Seules les filles du roi ou les fils ou les princes pouvaient porter cette tunique. Son père était tellement trop protecteur de lui. Peu importe les situations qui pouvaient se faire voir à l'égard de Joseph, son père était là, protecteur de Joseph. Et cette tunique lui a fait enfler d'orgueil. Nous voyons des gens aujourd'hui, parce que il y a une veste, il y a comme orgueilleux. Parce que il n'y a pas 10 000, il y a comme orgueilleux. Parce que toi tu as les habits plus que les autres, tu deviens orgueilleux. C'est un piège. Ça ne te permettra pas de développer ton caractère, mais tu vas présenter envers tes prochains, envers ton prochain, un mauvais tempérament. Alléluia. Et nous voyons le résultat que Jacob a donné, le résultat de la vie de Joseph. Cela a affaibli son caractère. Cela ne l'a pas développé. Cela lui a diminué. Et nous voyons qu'il ne pouvait pas avancer parce que il se disait qu'il était l'enfant préféré de son père. Dans ta vie, il y a certaines choses qui n'arrivent pas. C'est parce que tu es encore immature. C'est parce que tu n'as pas encore développé le caractère en toi. Parce qu'il n'y a pas encore l'empreinte de Dieu en toi. Et tu te dis que non, c'est Dieu qui n'a pas encore fait. J'attends son temps. Tandis que c'est Dieu qui attend ton temps. Joseph pouvait Dieu pouvait élever Joseph. Mais Dieu a d'abord vu son âge spirituel. Il était encore immature. Il n'était pas encore façonné. Dieu ne pouvait pas encore l'élever. Et nous voyons le deuxième point. C'est le manque de maîtrise de soi. Ou l'obsession à toi-même. Tu es tellement trop convaincu que tu es plus beau que les autres. Que tu es tellement trop convaincu que tu fais mieux que les autres. Si toi tu n'es pas là, les autres ne vont pas faire. Si toi tu ne dis pas un mot, les autres n'auront pas à dire. Que si Dieu ne te montre pas, une autre personne ne peut pas voir. Que si une personne a un rêve interprété, si toi tu n'interprètes pas, personne ne va interpréter. Ça suscite l'orgueil. Ça suscite le valeur dans la vie des enfants de Dieu. Et se remarquer l'immaturité dans l'enfant de Dieu se fait voir à travers l'orgueil. Quand un chrétien est orgueilleux, il ne peut jamais avancer, peu importe tes dons. Peu importe tes dons, je dis bien, tu ne peux jamais avancer. Le plus gros spirituellement, c'est celui qui est à l'image d'un enfant. Tant que tu ne sais pas te rabaisser, tu ne peux pas avancer. Tu as tes dons, oui, tu ne vas jamais avancer. Tant que tu veux te différer, tu es différent des autres, tu ne vas jamais avancer. Quand je vois les frères dans la spiritualité qui sont orgueilleux, je fais directement l'image à l'immaturité. La personne n'a pas encore compris, ne peut pas avancer. Or, un homme qui a été façonné par le Seigneur ne peut que se rabaisser vis-à-vis de son prochain. Alléluia. Et nous voyons, Joseph a fait le premier songe. Il dit que j'ai vu mes gerbes, vos gerbes, et ma gerbe s'est levée, s'est tenue debout
devant vos gerbes. Il y a le moi, il y a le je qui règne dans la bouche des orgueilleux. Dieu ne pouvait les lever parce qu'il y avait encore le moi. J'ai vu mon devant vous. Ça ne va jamais te permettre d'avancer. Et cela a suscité la haine vis-à-vis de ses frères. Ses frères pouvaient le haïr davantage. Alléluia. Et il dit que j'ai encore fait un autre songe. Ses frères ont dit waouh. Il veut nous montrer quoi? Il veut nous montrer quoi? J'ai encore fait un autre songe. Et il est raconté à ses frères. Il dit j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterna devant moi. Lorsque le moi règne dans ta vie, je te rassure, bien-aimé, que même si Dieu voulait ouvrir les portes demain, il va fermer cela. Parce qu'un être qui est encore dans le moi est un bébé spirituel. Un bébé spirituel. Tu peux prophétiser, tu peux prêcher les autres, mais tant qu'il y a l'orgueil dans ta vie, tu es appelé bébé spirituel. Tu es appelé bébé spirituel. Christ est rabaissé. Les gens pouvaient attendre un Christ ayant beaucoup d'or, ayant beaucoup de richesses. Mais c'est un Christ pauvre qui est arrivé. Et les gens a rejeté Christ. Donc, tu ne sauras pas comment développer le caractère dans ta vie. Le don de Dieu, où Dieu ne pourra jamais faire dans ta vie. Certaines personnes ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. C'est à cause du manque de développement de caractère. Parce que tu as un mauvais tempérament que Dieu se dise, si tu te lèves, tu seras tellement trop orgueilleux. Parce que tu as le master, parce que tu as la licence en médecine, parce que tu travailles, que tu es plus que les autres. Non, bien-aimé. Tu n'es pas plus que les autres. Un homme qui veut avancer, c'est un homme qui a l'esprit d'écoute. Un homme qui vit vis-à-vis de son frère, qui veut avancer avec son frère. Et la parole de Dieu nous dit que le corps de Christ, c'est le corps de Christ qui est même le temple de Dieu. Pas un membre. Le corps c'est qui? C'est toi et moi qui formons le corps. Ce n'est pas ma main, ce n'est pas moi seul qui forme le corps, mais c'est toi, moi et lui qui formons le corps. Mais pourquoi être orgueilleux? Et nous voyons dans la vie de Joseph que lorsque Dieu l'a béni, Dieu l'a pas béni pour lui-même, mais Dieu l'a béni pour sa famille. Si Dieu te bénit aujourd'hui, ça sera pour nous. Parce qu'on va bénéficier de cette bénédiction. Si Dieu me bénit aujourd'hui, ça sera pour vous. Un exemple très clair. Dieu a béni Papa Messia et vous bénéficiez de cette bénédiction. Vrai ou faux? Le corps de Christ, c'est toi et moi. Mais si nous nous enflons d'orgueil, en se disant que nous sommes plus que les autres, ce que les autres disent, non, il y a qui fait bien. Et lorsque même l'autre peut avoir une révélation, toi tu ris, tu refuses, tu dis que ce n'est pas ça. Toi tu es plus que l'autre. Qui es-tu? Nous devons grandir dans la spiritualité. Nous devons développer le caractère. Je suis en train de développer, mais on va parler de plusieurs sortes de caractères. Je pense que les autres hommes de Dieu qui passeront vont décrire brièvement ce thème et vont donner les différents types de caractères afin que, à la fin de ce mois, qu'il y ait un développement de caractère dans notre vie. Alléluia. Quand tu es fixé sur toi-même, Dieu ne peut te lever. Le programme de Dieu, ce n'est pas de t'élever toi. Je réitère, le programme de Dieu, ce n'est pas de t'élever toi, mais c'est d'élever Christ en toi. Alléluia. Dieu n'élève pas un homme, mais Dieu lève Christ dans un homme.
Donc tu te dis que Dieu m'a élevé, je suis plus que les autres. Dieu ne t'élève pas pour que tu puisses te valoir. Dieu élève Christ dans ta vie pour que les autres en bénéficient. Le valoir n'emmène nulle part. Le valoir régresse. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Et on nous dit que Joseph, quand il partait au champ, voir les autres, il a mené les rapports envers son père. Non pas pour voir ses frères évoluer, mais c'est pour que son père le chérit plus et haït les autres plus. Nous voyons cela au milieu des chrétiens. Mais toi-même, tu fais même pire que cette personne. Mais tu es là en train d'emmener le nom de l'autre, en train de gaspiller le nom de l'autre. Toi, tu es mon santou. Mais si on vérifie bien ta vie, tu es le contraire de ce que même tu enseignes aux autres. Tu es le contraire même de l'image que tu fais croire aux autres. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'est pas fixé en lui, mais c'est celui qui est fixé en Christ. Joseph n'a pas reconnu cela, raison pour laquelle il était encore immature spirituellement. Alléluia. Développe le caractère dans ta vie. Développe le caractère de Dieu dans ta vie. Le caractère, ou le développement du caractère, passe par la crucifixion du moi, la crucifixion du soi. Si tu avais la tendance à dire moi j'ai vu, il faut dire Dieu m'a montré. Alléluia. Est-ce que vous regardez cette langage là? Moi j'ai vu. On ne reconnaît pas que c'est Dieu qui a montré. J'ai vu. On dit Dieu m'a montré. Alléluia. Dieu m'a montré. Et Joseph n'a pas connu cela. Il disait j'ai vu les étoiles volines se prosterner devant moi. Oh, chaîne de Kariabako Bandi Seigneur. Que ta vie ce soir, que tu sois élevé, que le caractère se développe dans ta vie, que tu t'élèves à présent, que toute chose doit te faire régresser, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe, que l'orgueil tombe, que le valeur tombe, que toute chose tombe. Au pays à Nakeria. Alléluia. Développe le caractère dans ta vie. Laisse les autres parler du mal de toi. Et même lorsque les autres vont parler du mal de moi, je vais toujours chercher à positiver les choses. Je sais que ma bénédiction ne peut pas arriver sans qu'il y ait de la haine. Alléluia. Certains ennemis sont une bénédiction déguisée. Certains ennemis sont une bénédiction déguisée. Des ennemis vont te persécuter. Ça te permettra de beaucoup prier. Ils vont parler mal de toi. Ça te permettra d'avancer encore. Ils vont prophétiser mauvais mal sur toi. Ça te permettra d'être de plus en plus ferme, d'être de plus en plus dans la prière. Et même lorsque les ennemis vont te persécuter, ça te permettra d'être toujours dans la prière. Les ennemis sont une bénédiction déguisée pour toi. Ça te permettra d'avancer. Ça te permettra de lutter. Ça te permettra d'être de plus en plus dans les temps de prière. Ça te permettra d'être de plus en plus dans le moment des jeûnes. Et oui, c'est ça. Laisse les autres te persécuter. Oui, c'est pas grave. Bana figa munu, bana pesa mungo la kusami dia mingi. Bana tonga muna pesa mungo la kusami mingi. Bana zone mbia munu, oh, bana pesa mungo la kujeune mingi. Si Joseph connaissait cela, il devait être élevé depuis le bas âge. Alléluia. Il pouvait être élevé depuis le bas âge. Ton ennemi va t'aider à connaître de plus en plus Dieu, à vivre de plus en plus dans la sainteté, à vivre de plus en plus dans la justesse. Il va t'ouvrir les portes sans le savoir. Alléluia. Alors, on peut voir, après que les deux songes
sont arrivés. Lorsque Joseph est parti au champ pour aller voir les bergers, lorsque les autres pouvaient s'habiller en forme de berger, en forme de chef de mouton, lui il était comme un prince, comme un roi. Les autres ont dit, voilà l'occasion pour l'atteindre. Amen. C'était l'occasion pour qu'on puisse l'atteindre. Et on l'a captivé. Et c'est en cet instant une nouvelle expérience que Joseph pouvait vivre dans sa vie. Ça lui a permis non pas seulement d'atteindre le meilleur de sa spiritualité, mais de développer aussi son caractère. Je déclare dans ta vie que le divorce ne va jamais te tuer, que les persécutions ne vont jamais te tuer, que tes problèmes ne vont jamais te tuer, que tes soucis ne vont jamais te tuer, mais cela te permettra de développer ton caractère. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclame très fort pour le roi de Roi. Et lorsque Joseph a été vendu, la Bible nous dit que Joseph pouvait développer son caractère. Il quittait de l'enfant fainéant à un enfant esclave. De l'enfant esclave à un enfant obéissant. De un enfant obéissant à un enfant élevé. Alléluia. Alléluia. Il est devenu un dirigeant dans la maison de Potiphar. Il est devenu un premier homme dans la maison de Potiphar. Mais là a aussi commencé les tentations. Là a aussi commencé les difficultés. C'est là que les problèmes ont encore suscité. Pourquoi est-ce que ces problèmes ont arrivé? C'est pour développer son caractère. Joseph pouvait être tenté à plusieurs reprises par Madame Potiphar. Et lorsqu'on voit un homme qui atteint l'âge de 20 ans, c'est maintenant le développement des caractères sexuels secondaires. Il y a maintenant l'apparition des caractères sexuels secondaires. Oui, le corps demande, tu as maintenant soif. Mais Joseph a résisté face aux tentations. Il se lève, il dort, il se lève, il dort. Il est dans une même maison avec celle qui la persécute, avec celle qui la tente. Ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile. La femme de Potiphar pouvait mettre les beautés, pouvait tout mettre dans son visage afin d'être remarqué par Joseph. Joseph, tu ne me vois pas, regarde mon mari, il sort tous les jours, il ne revient que le soir, il part chez le roi, parfois il fait des jours là-bas, des semaines là-bas. Je suis attristé, je veux un jeune homme comme toi, beau comme toi. Ne veux-tu pas me prendre? Si c'était certain d'entre nous, on devait résister 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis tiens. Mais dans la spiritualité, le début n'a pas une très grande utilité, mais c'est la fin qui compte. Tu peux commencer à courir, mais tant que tu ne finiras pas ta course, tu ne seras pas parmi les nombres de ceux qui ont fini la course. Je réitère, tu peux beau courir, tu peux avoir des jambes pour bien courir au début, mais tant que tu ne finiras pas la course, ton nom ne sera jamais sur la liste de ceux qui ont fini la course. Mais tandis que tu as commencé, alléluia, tandis que tu as commencé, là Joseph pouvait développer le caractère. Il n'arrivait pas à se maîtriser vis-à-vis de ses frères. Il n'arrivait pas à se contrôler. Il avait l'obsession de lui-même. Mais là, il sait maintenant se contrôler. Il sait maintenant qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Il sait maintenant comment avancer, comment procéder. Ils vont te tenter. Mais tant que tu auras la connaissance sur le caractère, sur l'obsession dans soi, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oh, la connaissance, c'est ce qui te permet d'avancer. La connaissance, c'est ce qui te permet de distinguer le bien et le mal. Lorsque Joseph est arrivé à cette étape de distinguer le bien et le mal, Dieu pouvait le façonner. Lui qui ne voyait pas les autres, après avoir
après que Madame Potiphar a porté un mauvais témoignage sur lui, on pouvait le jeter en prison. Et si vous voulez voir la forme de la prison, la Bible nous décrit cela dans Psaume 105, le verset 16, je pense, jusqu'à 18. Et même dans Genèse 40, le verset 15. On nous décrit la forme de sa prison. C'était insupportable. Lui qui ne pouvait pas voir les autres, lui qui ne pouvait que se voir lui-même, lui qui pouvait dire que moi, je pouvais être confronté à plusieurs étapes. Et là, la Bible nous dit qu'il y a eu un jour que ses frères, les gens et les chansons et les pontiers ont fait les rêves. Chacun d'eux a fait un songe. Il les a vus tout tristes. Tout tristes. La Bible nous dit que Joseph était ému de compassion. Joseph était ému de compassion pour une première fois. Et là, je vais te demander qu'est-ce qui ne va pas. Et là était maintenant un moment où il pouvait développer quelque chose de plus extraordinaire qui est l'amour. Lui qui ne pouvait pas aimer les autres a commencé à aimer ses frères dans la prison. Lui qui ne pouvait pas voir les autres a commencé à voir les frères dans sa prison. Et lorsqu'on a fait sortir, lorsqu'on a sorti les chansons de la prison, 2 ans après, lorsqu'on a le roi a cherché une personne pour interpréter son songe, on l'a lavé, on l'a nettoyé. Là était maintenant le test de Dieu pour voir si réellement cette personne développe maintenant le caractère, pour voir réellement si cette personne a toujours un mauvais tempérament ou pas. Et lorsqu'il a été mis devant le trône, même les anges pouvaient attendre comment est-ce que Joseph allait passer cette étape. Et lorsque le roi lui a dit, j'ai entendu dire que tu interprétais les songes, il a dit non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Quand il y a le sacrifice de soi, le moi disparaît. C'est maintenant Christ qui règne. C'est maintenant Dieu qui règne. Il m'a dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et après avoir interprété les songes, on lui a dit, tu as interprété les songes, tu dois prendre, je te donne ceci. Il a dit, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tu as fait ceci. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. En toutes choses, mettez Dieu devant. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Bien-aimé dans le Seigneur, développer le caractère, ce n'est pas quelque chose de facile. Se faire supporter, ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsque vous êtes au milieu de vos frères, de vos sœurs, il faut développer un caractère. Laissez Dieu éteindre le mauvais tempérament qui va s'élever dans votre vie. Laissez Dieu sculpter ce mauvais tempérament afin de laisser un caractère dans votre vie. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu est longue. Même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans. Mais surpasser les étapes durant ces 3 ans n'est pas facile. Ça demande que tu puisses développer ton caractère. Ça demande que tu puisses t'assujettir à la puissance de Dieu et éteindre la lampe du moi en toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Acclame très fort pour le roi des rois. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus